Pour augmenter le volume des fesses, on utilise bien entendu des implants en gel de silicone en tout point comparable à ceux utilisés au niveau des seins. Pour placer les implants fessiers, la cicatrice la plus esthétique et la moins visible se situe entre les fesses, bien entendu, dans ce que l'on appelle le sillon interfessier. Elle n'est pratiquement pas visible. Alors, le port d'un implant fessier n'est habituellement pas gênant dans une vie quotidienne, j'allais dire normale. Par contre, il peut poser des problèmes chez des sportifs, notamment de haut niveau, qui ont une activité musculaire importante et régulière, qui pourrait entraîner au long cours un déplacement des implants. Donc l'indication chez ces patients-là doit être bien réfléchie. Alors la pose d'un implant fessier se déroule bien entendu sous anesthésie générale. À partir de la cicatrice située entre les fesses, on va positionner l'implant dans l'épaisseur même du muscle grand fessier. Et le patient reste habituellement une nuit, la nuit suivante à la clinique. Oui, l'autre alternative à l'augmentation de volume des fesses consiste à prélever de la graisse chez le patient lui-même et à la transférer en tant que véritable tissu vivant au niveau de la zone fessière pour en augmenter le volume. Lorsqu'elle est possible, c'est-à-dire lorsque l'on dispose d'un capital graisseux suffisant et que l'augmentation de volume n'est pas trop importante à obtenir, il est bien sûr tout à fait intéressant d'utiliser la graisse du patient, car il s'agit là d'un geste, j'allais dire, pratiquement entièrement naturel, et on ne s'expose pas aux suites de déplacement d'un implant en gel de silicone, ni à son remplacement itératif, ni à tous les inconvénients qu'on pourrait avoir une prothèse.